Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver comme toujours pour ouvrir avec vous cette boîte à malice, nouvelle boîte à malice qui va nous emmener à la galerie Modulab à Metz, une galerie d'art contemporain qui fête ses 10 ans cette année, 10 ans à se consacrer au dessin sous toutes ses formes. Bienvenue dans la boîte à malice. All night. Aurélie Amiot, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accueillir ici à la galerie d'art contemporain Modulab à Metz. Nous sommes rue Mazel, une galerie qui fête ses 10 ans. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous en êtes la directrice artistique de cette galerie et sa vocation est vraiment de promouvoir l'art du dessin, mais vraiment au sens large. Est-ce que vous pouvez me rappeler justement quelle était et quelle est la ligne éditoriale de la galerie ? Alors effectivement, on est plutôt branché dessin dans les pratiques ici que l'on peut mettre en avant. Le dessin au sens large, sur papier, le dessin animé, le dessin performé. C'est toute une palette de ces pratiques en fait, qu'on a envie de mettre en avant à partir des interrogations en fait, que les artistes ont sur notre monde et sur notre société. Qu'est-ce qui vous touche, vous, particulièrement justement dans la peinture? Là, on voit l'étoile autour de nous d'Antoine de Sailly. Le dessin, dans cette pratique, qu'est-ce qui vous émeut peut-être particulièrement? Je crois que ce qui me touche, c'est la manière dont les artistes s'emparent de ce médium-là. Et de ce qu'ils en font, soit par le biais du film, de la performance, voilà. Donc on le disait, la première vocation de la galerie, c'est bien sûr d'accueillir des expositions, comme ici, avec Antoine de Sailly. Ça veut dire préparer tout en amont. Là, vous avez repeint complètement l'espace. Et cette volonté, elle est bien sûr de mettre en avant tout des artistes émergents, français et étrangers. C'est vrai qu'à chaque nouvelle expo, on repense à chaque fois l'accrochage, la scénographie des images. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient vraiment à cœur. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans cet espace et à chaque fois, c'est aussi des moments particuliers en fonction des pièces qui sont sélectionnées, des pièces qui ont été spécialement aussi parfois conçues pour l'exposition. Vous parliez là de la couleur des murs. Ça, c'est aussi un choix de l'artiste. L'accrochage, il est vraiment pensé en fonction des pièces qu'on a sélectionnées. On a refait aussi quelques travaux pendant l'été dernier, justement pour cet anniversaire. Voilà, un peu la manière dont on travaille en amont pour préparer sur les 2-3 jours de montage à chaque exposition. Et ils sont nombreux les artistes à avoir paré de toiles, d'installations, les murs de la galerie Modulab. Des artistes sélectionnés avec le cœur par Aurélie. Dernière en date, Antoine de Sailly, découvert à travers la revue Roven. Le coup de foudre est immédiat pour ce sampleur de sons et de motifs qui expose ici pour la 3e fois. Antoine, bonjour. Alicia, bonjour. Alors on est ici au cœur de votre exposition qui s'appelle Repeat After Me. Vous êtes quelqu'un qui aimait travailler sur le motif et sur la question de la répétition aussi. Ça, c'est vraiment ce qui fait votre marque de fabrique. C'était quoi? C'était montrer que dans l'anodin se trouvait un petit peu l'extraordinaire, c'était ça l'idée? Tout à fait, ouais, c'est assez bien résumé. Après, j'ai un travail qui peut partir un peu ailleurs de temps en temps, mais c'est vrai que je travaille beaucoup en série. De toute façon, ça va être une série de dessins sur un format identique, avec des motifs répétitifs, des sujets assez urbains en général. Voilà, j'habite en périphérie de Paris, et bon, c'est des choses qui me touchent effectivement dans le quotidien, dans l'anodin, dans ce qu'on ne regarde pas aussi, ou dans des choses qui ne sont pas séduisantes à la base. S'y attarder, être minutieux aussi avec des sujets qui peuvent être durs. Comme j'ai dessiné, je sais pas, j'ai dessiné des bidonvilles. Ce système un peu répétitif permet de mettre une certaine distance. Et je m'amuse avec ça, oui, avec des rythmes graphiques. Après, ça peut partir maintenant dans la couleur. Le dessin est central, de toute façon, que ça puisse se décliner en édition de gravure ou même dans la peinture. Il y a des aplats colorés, mais la ligne est là, la ligne noire vient cerner ces aplats de couleurs. Donc c'est aussi
une volonté de faire exister le dessin dans la peinture, d'assumer en tout cas, et d'assumer des périodes différentes. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que vous ne vous contentez pas d'accueillir ces artistes pour une simple exposition, pour un one-shot. Il y a une volonté chez Modulab d'accompagner les artistes et de les suivre. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas très one-shot en fait. Il y a une vraie volonté de faire découvrir un travail, une pratique, des problématiques. Mais souvent, il y a aussi voilà, une relation qui se tisse. Et c'est aussi plus un accompagnement sur le long terme et de leur donner la possibilité aussi de pouvoir revenir, même parfois dans des moments de doute. C'est aussi un moment privilégié de rencontre avec le public. Les regards changent aussi sur notre monde et je trouve que c'est important de pouvoir palper cette évolution-là à travers les propositions plastiques en fait. Autre vocation de la galerie aussi, c'est de proposer des ateliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie aussi de sensibiliser, justement par exemple à la pratique de l'estampe. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, il y a aussi le volet plus pédagogique d'éducation artistique avec les ateliers mobiles. Donc on se déplace et on travaille avec différentes structures, que ce soit institutionnelles ou des structures associatives. L'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en contact le jeune public avec nos mallettes pédagogiques qui sont constituées en fait des estampes qui sont éditées dans notre atelier. L'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois pratiquer et de rencontrer des œuvres en fait. Et vous avez noté, j'en suis sûre, que Modulab compte une autre corde à son arc, celle de l'édition, dans le champ de l'estampe. C'est ainsi que depuis 2013, la galerie édite entre 1 et 10 estampes par projet mené, des pièces rares, numérotées à 20, 30 exemplaires, et réalisées sur place dans l'atelier destiné à cet effet. Des pièces qui font ensuite l'objet d'acquisition par les particuliers, mais également par les artothèques. Là, je vais vous présenter l'édition de Renaud Perrin qui se trouve dans une petite pochette vinyle, qui sont en fait issus de ces dessins à la machine à écrire, d'où en fait le contenant aussi, qui a été pensé comme un pop-up. Tout est super soigné. Qui se monte. Merci beaucoup. Alors, les projets sont réfléchis avec les artistes. En général, ils sont aussi partagés. On est sur 20-30 exemplaires en moyenne. Et donc ça, ce sont les dessins, les dessins originaux qui ont été reproduits pour pouvoir justement constituer cette édition en sérigraphie. Ce sont 4 sérigraphies que vous pouvez insérer en fait ici comme si en fait cet petit objet sert aussi de présentoir en fait. Donc plutôt que d'aller acheter des œuvres dans des magasins dont je ne citerai pas le nom, on peut se faire plaisir avec des œuvres uniques, singulières et de toute beauté. Oui, en plus elles sont relativement accessibles, elles ont quand même un petit coût, mais une œuvre comme ça, vous pouvez l'acquérir pour 210 €. Voilà, vous avez 4 images sérigraphiées. Toutes nos estampes sont réalisées en fait dans cet atelier et souvent elles sont en écho aussi avec le projet d'exposition de l'artiste. En fait, nos éditions sortent au moment où on inaugure aussi l'exposition. C'est vrai que ce sont des pièces qui voyagent et ça nous ramène aussi à la dimension des projets que vous menez, qui sont à la fois des projets d'envergure nationale mais également transfrontalière. Oui, il y a effectivement les projets hors les murs, les foires, tout ce qui touche en fait à la diffusion et à la promotion en fait du travail des artistes. On sera sur Art Paris au mois de septembre prochain avec un solo show d'un artiste français, Pierre Iquenot. Et puis plutôt transfrontalier aussi, on a un chouette projet avec l'Orangerie à Bastogne, qui est un centre d'art contemporain avec un artiste belge et un artiste français. Ce qui se prépare aussi, c'est pour 2022, tout début 2022, c'est le projet Esch, Capitale Européenne de la Culture. Et donc là, on investit la façade du futur centre culturel L'Arche à Micheville. Donc ça, c'est aussi chouette d'avoir des projets à la fois ici à la galerie et puis de pouvoir voilà, aussi sortir de nos murs, de rencontrer aussi d'autres publics. Voilà, ça reste aussi essentiel dans la vie de notre lieu. Juste peut-être pour terminer, pour ceux qui n'auraient encore jamais poussé les portes de la galerie, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les convaincre de venir ici ? Tout simplement qu'ils sont les bienvenus, que j'espère que ça leur, que ce petit entretien leur donnera envie de venir découvrir l'exposition d'Antoine de Sailly.
Et puis que c'est ouvert vraiment à tous, que c'est pas, voilà, que l'art c'est pas quelque chose d'élitiste et qu'avec la sensibilité de chacun, voilà, on peut y trouver des choses. Oui, ça fait du bien. Beaucoup d'émerveillement à venir toujours ici. Merci beaucoup. Merci Alicia. Soyons curieux. Ouais. Bonne continuation et joyeux anniversaire. Merci. Mais pour se quitter en bonne et due forme, je vous propose de retrouver Antoine de Sailly et sa pluie de carottes, une toile vue un peu comme une blague qui va vous enchanter. Il y a un petit clin d'œil à Magritte, forcément, et ça vient aussi d'une chanson de rap que j'ai écrite qui s'appelle Carotte râpée. Enfin, en gros, c'est qu'on peut trouver l'inspiration, trouver des idées, pas forcément dans des grands moments d'inspiration, et que même des petites idées à la con peuvent être belles finalement. Vous nous en chantez un extrait ? Avec plaisir. Toujours des terres pour se couper les ailes. Ces 2 chicken wings au fond de la gamelle. Si je dois faire du zèle, je mets du poivre à l'envers. On a commencé par le dessert. Si toi tu t'enflammes, j'ai l'étincelle. T'as pas validé, mais j'impose mon grain de sel. Hier, des carottes sont tombées du ciel. J'ai trouvé l'idée en faisant ma vaisselle. Carotte râpée. Voilà. Carotte râpée.